Imaginez vous réveiller d'un bon matin et vous rendre compte que votre sexe a disparu. Oui, c'est un phénomène qui vit les habitants de la RDC, précisément à Kalemi et dans les centres du Katanga. Tout commence comme un grand canular, une blague sociale qui fait rire tout le monde, jusqu'à devenir un problème social qui trouble les mœurs de la société. En effet, à Kalemi, les gens ont commencé à donner les témoignages selon lesquels, en marchant en route, ils croisaient des personnes malveillantes qui ont des pouvoirs occultes et leur ôter leurs organes génitaux. Arrivé sur les réseaux, l'affaire a pris beaucoup d'ampleur. De plus en plus de personnes donnaient le même témoignage selon lesquels leurs organes génitaux disparaissaient au contact des personnes malveillantes ayant des pouvoirs occultes. Et vite fait, la justice sociale s'y est introduite. Et dès qu'une personne sentait un manque dans sa culotte, il sautait sur la dernière personne avec qui il a eu des contacts très rapprochés et la population sautait sur la personne, les tabassait, voire même en finir. En ce jour, nous enregistrons 6 personnes qui ont perdu la vie à cause de cette histoire. Cette affaire est tellement intrigante et pendant plus de 3 semaines, personne ne pouvait apporter la solution car on ne savait sur quel pied danser. Car le supposé vol de sexe est un problème métaphysique, spirituel. La médecine ne pouvait donc pas apporter des solutions concrètes. Et la RDC est un pays laïque, donc ne reconnaît pas la sorcellerie. Du coup, la science était bloquée de pouvoir trouver la solution et la justice avait des difficultés à frapper. Et la justice sociale, quant à elle, elle frappait dans la précipitation, sans contrôle, donc injustement. Imaginez vous vous retrouvez dans un marché où il y a des milliers de personnes, donc beaucoup de frottements, et vous êtes victime du supposé vol d'organes génitaux. Quelle personne pourriez-vous accuser? En général, le choix est souvent subjectif, voire aléatoire, et la personne qui est accusée d'avoir volé n'a pas le temps de se justifier, doit juste subir les conséquences. Ce problème ne va pas se limiter que sur Kalemi, ça va traverser des provinces et plus ça devenait célèbre, plus c'était ancré dans la psychologie des gens et des fausses alertes se multipliaient. Et ceci ira encore plus loin quand les voleurs vont commencer à se mettre en cours de route, donner des fausses alertes dans le but de piller la personne accusée d'avoir volé. Et cela a forcé la justice à intervenir, voyant tous les problèmes qui se créaient dans la société. Les vols, les meurtres ont forcé la police à intervenir. Et la mairie de Kolwezi va lancer un communiqué en disant: nous n'avons pas trouvé un cas où concrètement la personne aurait perdu son organe. La plupart des personnes qui donnaient des alertes, après vérification, ils avaient leur organe génital. Et la police va lancer une chasse à la désinformation, incluant la justice. À ce moment, un procès est en cours à Kolwezi où un jeune homme pourrait être condamné à 15 ans de servitude pénale pour avoir donné une fausse alerte et avoir administré des cours. Et la victime pourrait être condamnée à 5 ans de servitude pénale pour avoir rendu les cours. L'intervention de la police est en train de résoudre les grands problèmes qui troublaient les mœurs. Et la justice est en train de triompher sur la désinformation. Par contre, les questions se posent encore. Y a-t-il eu réellement des cas où des personnes ont perdu leurs organes? Est-ce un problème psychologique ou juste un canular? Les vidéos ont beaucoup circulé où des personnes se sont filmées en affirmant qu'ils auraient perdu leurs organes. Les photos ont circulé, dont certains créés par intelligence artificielle. Mais à ce jour, aucune étude sérieuse ne s'est penchée sur le point pour apporter une réponse concrète. Et si vous voulez la suite, abonnez-vous car les vraies informations se trouvent ici.